Oui, je sais que je suis bête, même si je suis toute petite. Je suis la plus grande de toutes les actrices. On m'appelle Bébéatrice. Oui, c'est moi, Bébéatrice. Bébéatrice. À l'école, dans la classe. Les amis, puisque demain c'est la Saint-Valentin, on va dessiner une carte de Saint-Valentin. Vous savez ce qu'on fête à la Saint-Valentin? Le chocolat? Non, Arthur, ça c'est Pâques. Pâques, c'est pour fêter Jésus qui meurt, mais qui meurt pas parce que c'est un super-héros! Je pensais que Pâques, c'était la fête des lapins. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Oui, Ming-Cha, exactement. C'est la fête de l'amour. Et c'est pour ça que vous allez choisir une personne que vous aimez bien dans la classe et vous allez lui écrire une belle lettre. Malheureusement, je pourrais pas faire l'activité parce que je suis pas amoureuse de personne ici. Oui, mais l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. On peut écrire une lettre d'amitié ou même d'admiration. Est-ce qu'on peut écrire une lettre à quelqu'un qu'on aime en secret? Ouais, mais ce serait plus ben secret. Madame Manon, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un même si cette personne-là nous aime pas? Non, parce que ça prend le consentement. C'est quoi le consentement? Si tu veux me donner un bisou, il faut que je dise oui. Et si je dis non, puis que tu fais pareil, ben tu vas en prison. Oh! De toute façon, c'est quoi le but d'aimer quelqu'un qui t'aime pas? Je fais pas par exprès, c'est comme ça. Je t'aime, Bébéatrice. Le matin, j'ai toujours une boule dans le ventre quand je sais que je vais te voir en classe. Et quand t'es pas là, je pense à toi et ça me fait sourire. Non, Arthur! Je peux pas être ton amoureuse, tu manges tes crottes de nez. Yark! Oh, je te jure que je vais arrêter. Je te crois pas. Moi, je t'aime, Bébéatrice. Arrête, Arthur. Tu vas te ramasser en prison. Les lèvres d'Arthur tremblotent dans la cour d'école. Tiens, Bébéatrice, ma carte de Saint-Valentin. Je m'en fiche d'aller en prison. Pauvre Arthur, je le dirai pas à la police. Dans la carte, tous deux sont dessinés. Wow! Arthur se met le doigt dans le nez. C'est donc bien beau, Arthur! Ah, Arthur! T'avais dit que t'étais pour arrêter! Ouais, j'ai juste eu une rechute. Ça marche pas toujours du premier coup, ces affaires-là. Elle s'éloigne, l'air furieux, et il la suit des yeux, l'air triste. Puis, il mange sa crotte de nez. Plus tard, Bébéatrice s'approche de Coralie. Tiens, Coralie, je te donne une carte de la Saint-Valentin. À moi? Oui, à toi! Oh, un château. Oui, et ça, c'est toi en haut qui fais des babayes. C'est un château très loin dans un autre pays et tu es très heureuse. Mais c'est tellement loin que t'as dû changer d'école. Mais c'est donc bien gentil. Moi aussi, j'ai fait une carte pour toi. Oh, que c'est joli! Oui, ça c'est toi dans la fusée car tu es une astronaute. Mais là, il ne reste plus assez d'essence pour revenir sur la Terre. Mais toi, tu souris parce qu'on t'a pas encore averti. Oh, merci à toi! Ça me fait plaisir. Bonne journée! Bonne journée! Elle s'éloigne en prenant un air furieux, à la maison dans le garage. Le ménage du printemps, c'est le moment idéal pour se débarrasser des choses inutiles dont on se sert plus. Mais si on s'en sert, Ben, on s'en débarrasse pas. même si c'est inutile? Ben, si c'est inutile, ça veut dire qu'on s'en sert pas. Mais t'as dit les choses inutiles dont on se sert plus, ça veut dire qu'il y a des choses inutiles dont on se sert, donc on les garde? Hein? Mais les choses utiles dont on se sert plus, on fait quoi? On les garde, oui ou non? Lui, il est utile ou inutile? Inutile. Est-ce qu'on le garde? Ouais, je me suis attachée. Ouais, moi aussi. Plus tard, Hey, j'en viens pas des cochonneries qu'on a accumulées pendant toutes ces années-là. C'est fou, pareil, hein? J'ai l'impression qu'on pourrait vider la moitié de la maison encore. On s'en aperçoit pas, là, ça se fait tranquillement, puis à un moment donné, bang! On réalise qu'on a accumulé des années de cochonneries. Puis là, on est pogné pour s'en débarrasser. Ben oui, mais arrêtez d'en faire. De quoi tu parles? Tu penses que je le sais pas? Tu dis toujours à Mélanie que t'attends que les enfants soient couchés pour faire des cochonneries. Ramassez-vous! elle s'éloigne. Dans la chambre de Bébéatrice. Ton toutou en pieuvre? On garde. Ah, il sent le pipi. C'est pas de sa faute, il dormait trop dur. Ton ballon des licornes? Hey, on garde! Mamanie fronce les sourcils. Une vieille gomme! On garde. Je vais la donner à Arthur. Bon, ça, on garde pas ça. Hein, une vieille poupée, tu joues même plus avec. Oui, mais j'ai un lien d'attachement profond avec. Avec ça? Ben voyons, il lui manque un bras puis un œil. Mamanie, quand on a un léger handicap, on mérite pas d'être aimé, c'est ça? Attends que je dise ça à Madame Manon. Elle s'éloigne. Je pense qu'elle est partie de dénoncer à DPJ. Hey, toi, là! Elle se remet à fouiller. Plus tard, C'est
veut plus. Bon, on avance, c'est parfait. Ça, on commence à désencombrer, là, c'est super. Oh, mon Dieu, on avait ça encore? Le petit cochon qui aimait chanter. Oh, tu te rappelles, je te lisais ça quand t'étais petite? Ouais, ça se peut. Ça fait tellement longtemps. La licorne qui avait perdu sa corne. Oh, c'était tellement cute. Oh, la chèvre impatiente. Puis, qui a fait pipi dans mon lit? Ça, c'est mon préféré. Qu'est-ce que tu fais? Regarde! La chaise qui voulait danser. Ah ben... Regarde, il y a la patate qui rêvait d'être un fruit. Celui-là, papa fait des drôles de bruits. Oh! Lulu se leva et dit d'un ton sévère. Mais qui a fait pipi dans mon lit? « Ce n'est pas moi! » dit le cheval. Ni moi non plus, dit le boulanger. Hey, vous êtes vraiment pathétique. Elle s'éloigne. Oh, j'aime ça quand tu prends cette voix-là. Hey, on va le garder pour Thomas. Ben oui, on jette pas ça. Plus tard, la chambre est rangée. Béatrice, j'ai trouvé ta veste dans le salon. Je suis tannée de ramasser tes trucs. Oh, wow! C'est donc bien beau! J'ai bien rangé, hein? Veux-tu m'acheter un cornet? 2 même. Si ta chambre pouvait être comme ça tous les jours, ce serait parfait. L'armoire s'ouvre et tout déboule. Bon, moi qui avais tout rangé. À cause de toi, va falloir tout recommencer. Ah! Sous la montagne, vous regardez Béatrice. Béatrice à un arrêt d'autobus. Bonjour, madame. Il est donc bien beau, ton chapeau. Merci. Mais c'est pas un chapeau, c'est un hijab. Un G-jab? Béatrice. Non, hijab. En tout cas, c'est beau. Moi, c'est Béatrice. Puis ça, c'est ma manie. Bonjour, madame. Enchantée. Moi, c'est Jamila. Hi, ça doit pas être facile de te rappeler de ton nom. Béatrice. Moi, je suis originaire du Maroc. Et Jamila est un nom très répandu. Un peu comme Alice ou Charlotte ici. Et pourquoi t'as un dip jab sur ta tête? Parce que t'as pas de cheveux? Parce que t'as eu un cancer comme l'ami de ma manie? Voyons, on dit pas ça. Ah non, mais Béatrice, j'ai les cheveux longs. Ah ouais? Pourquoi tu les caches d'abord? Je les cache pas toujours. Quand je suis chez moi avec ma famille ou mes amis proches, je l'enlève. Et ils peuvent voir mes beaux cheveux longs. Ma manie, toi aussi, tu devrais porter un jib job. Hein? T'es tout le temps en train de te demander si tes cheveux sont corrects. Comme ça, tu nous achèterais plus avec ça. Au salon, Je veux y aller. Tout le monde y va dans ma classe. Même Arthur. Oui, mais c'est loin, Béatrice. Si t'aimes pas ça, on pourra pas aller te chercher. Hey, il faut prendre un autobus. Quand tu vas arriver là-bas, là, tu vas voir, c'est pas comme ici. C'est dans le bois, dans un vieux dortoir avec des vieilles toilettes. M'en fous, je vais me retenir. Je veux y aller. Il y a même pas Internet. Non, c'est pas un bon argument, ça. Please, je vous promets d'être fine avec Tom Tom pendant 1 semaine. Me semble, ouais. Moi, t'as raison. 2 jours. Tu la trouves pas trop jeune? Ben oui, mais c'est organisé par l'école. Madame Manon va être là. C'est juste un dodo. Please. Tu vas pas avoir peur de dormir toute seule là-bas, sans moi? Non, je suis une grande fille maintenant. J'ai apporté ma doudou, ma licorne, mon oreiller, mon coussin, mon épée en mousse, votre photo, un vieux t-shirt de papagay puis ta robe de chambre, ma manie. Puis ça va bien aller. à l'autobus, au départ. On dit au revoir à nos parents, les amis. Au revoir! Hey, ma belle-fille! Sois prudente! Arrête de pleurer, papagay. Tu me fais toujours honte. Papa! Béatrice monte. Amusez-vous! Au revoir, ma grande fille d'amour! Sur la route, Conducteur, conducteur, dormez-vous, le dormez-vous. chauffeur sourit. Conducteur, conducteur, dormez-vous. Le chauffeur sourit moins. Dormez-vous. Conducteur, conducteur, dormez-vous. Plus tard, le chauffeur a l'air furieux. Plus tard, roulant sur une route de pierre, l'autobus tremble. Soudain, tous les enfants vomissent. Le chauffeur à bateau a du vomi sur la tête. Tout le monde, on ouvre les L'autobus fenêtres. arrive au Non, camp. pas avec... Non, attends. Plus tard, Les amis, je vous présente Félix, qui sera notre moniteur jusqu'à demain. Bienvenue au camp de la Belette et Foirée. Au programme aujourd'hui, explorer le bois, comment se nourrir dans le bois et comment faire un feu dans le bois. Tout d'abord, comment vous pensez qu'on arrive à se nourrir dans le bois? En apportant notre lunch? Oui, mais si t'as pas de lunch. On y va avec toi, Félix. Oui, avec moi, t'as des chances de manger. Mais là, je vais vous montrer quoi faire quand on est seul. Savez-vous ce que c'est, ça? Des pissenlits. Oui, et ça, c'est très bon à manger quand on est pris dans le bois.
Non, c'est vrai. Goûtez. Il goûte. C'est très bon dans une salade, les amis. J'avoue que c'est comestible. On dirait que c'est meilleur parce que t'es là, Félix. Je trouve que ça goûte bizarre. C'est parce qu'un animal a fait pipi sur le tien. Ah ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Arthur a la bouche sale. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Plus tard, Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on fait un feu. De quoi on a besoin, selon vous, les amis? Du bois, évidemment. En effet, Des allumettes? oui, mais si on n'en a pas, on utilise... Une torche à souder. Oui, ben c'est quand même rare qu'on ait ça dans le bois, là. Quoi d'autre? Un extincteur? Non, pas vraiment. Ben oui, quand Papa Guy en fait un, il met toujours le feu à ses pantalons. Hey, une chance que ma mamie est là. Oh, je trouve qu'il fait pitié, ton papa. OK, quoi d'autre? 2 roches qu'on frotte l'une contre l'autre. Exact! T'as déjà fait des feux, toi? Non, c'est juste mon sens de la déduction qui est très développé. Ben ouais, toi. De toute façon, si j'étais perdue dans le bois, mon père viendrait me chercher avec son hélicoptère. Y a même pas de parking. OK, les amis. Qui veut m'aider à construire un parking d'hélicoptère dans le bois? tous se suivent, sauf Béatrice qui reste assise, l'air boudeur, le soir dans le dortoir. Puis ça ici, c'est votre dortoir. Il y a un lit pour chacun d'entre vous. Madame Manon va dormir avec vous, puis moi, je serai dans l'autre pièce si jamais il y a un problème. Vous aurez juste à cogner. Pourquoi tu dors pas avec nous? Arthur pourrait te laisser son lit. Hey! Ah, je suis pas mal certain qu'Arthur a envie d'être avec ses amis, lui aussi. Ouais. OK, ben t'as juste à dormir dans mon lit. Mais Béatrice! Quoi? Je peux dormir dans son lit à lui si vous préférez. Non. C'est très gentil, Béatrice, mais moi, j'ai 16 ans, puis toi, t'as 5 ans. Puis dans ce temps-là, c'est mieux qu'on dorme pas dans le même lit, là. Pas grave, ça. Mon père est bien plus vieux que ma mère, puis ils dorment dans le même lit. Oui, mais tes parents sont des adultes, puis toi, même si t'es une grande fille, là, t'es quand même une enfant. Ben, toi aussi, t'as juste 16 ans. Oui, mais à 16 ans, tu sais, tu peux conduire une voiture, puis à 5... C'est quoi le rapport? J'ai pas dit que je voulais conduire ta voiture. Non, je sais, c'est juste que moi, j'ai 16 ans, puis à 5, c'est plus grand que... Ah, maudit gars! Toujours en train de trouver des excuses. Ah ouais, va te coucher. Oui, OK, bonne nuit. Ils s'éloignent à la course. Plus tard, tous sont au lit. Avant de dormir, est-ce qu'il y a un ami qui voudrait raconter une histoire? Moi, je vais raconter l'histoire de Richard le canard. Oh, Richard le canard! Voulez-vous l'entendre? Oui, oui! Il était une fois un canard qui s'appelait... Richard! Oui, Richard le canard. Et sa femme s'appelait Joanne la canne. Ça rime, c'est drôle. Et leur enfant s'appelait Raymond le caneton. Ça se peut pas, un caneton qui s'appelle Raymond. Écoute l'histoire, Coralie. Un jour, il y a eu une grande sécheuse et l'eau du lac a comme fondu. On dit sécheresse. Il y avait plus d'eau, plus de plantes, puis plus de rien. Juste des roches puis des affaires en plastique. Comme un aquarium sec. Presque. Et là, il n'y avait plus rien à manger. Et Raymond le caneton disait « J'ai faim. » Alors Richard le canard dit « Je vais aller chercher de la nourriture. » Et il partit dans le bois. Ben là, c'était plus un bois, là, mais en tout cas, il marchit, longtemps sans rien trouver. Il revient sur ses pas. « J'ai rien trouvé. » Et Raymond le caneton répondit « J'ai faim. » Et là, Joanne la canne dit « Il y a un proverbe en Chine qui dit Qui donne digne. » Qui dort dîne. C'est ça. Alors, ils ont décidé de faire un dodo. Mais au milieu de la nuit, Raymond le caneton criait « J'ai faim. » Alors, Richard le canard s'est tanné puis il l'a mangé. Bonne nuit! Qui t'a raconté ça, bébé Béatrice? C'est Papa Guy! Il est vraiment drôle! Je vais m'en aller chez nous. Vous regardez Béatrice. Béatrice. En voiture avec Mamani. Tu vas voir, le yoga, ça fait vraiment du bien. C'est différent. Tu penses à rien d'autre. Mais là, faut se dépêcher parce qu'il faut pas être en retard, sinon ils vont fermer la porte puis on pourra pas suivre le cours. OK. Mamani klaxonne un piéton. Tasse-toi le bonheur! J'ai assez hâte, on va tellement relaxer. Ah ouais, dégadine! Aïe, tu me fais mal! Plus tard, Mamani, arrête de me pousser! Excusez-moi. Excusez. Ah, c'est très simple, le yoga. C'est juste toi et ta respiration. Oh, mais ça te prend 2 blocs. elle court chercher les blocs et revient. Oh non, une ceinture! Elle court la chercher et se rassoit. Shit! Un élastique! Elle court le chercher et se rassoit. Oh non, j'ai pas les bouteilles d'eau! Hey, namasté, Mamani. Tu vas péter aux frettes. Mamani la regarde. Plus tard, On s'assoit en tailleur ou sur les talons et on prend une grande respiration.
Bébéatrice rougit. On expire. Bébéatrice retient sa respiration. Tu peux respirer maintenant, ma belle-fille. C'était pas clair. On prend une autre grande inspiration avec le ventre. Oh, c'est comme ça qu'on tombe enceinte. Et on expire jusqu'au bout. Mamanie! Mon Dieu, excusez-moi, ça m'arrive jamais. C'est même pas vrai. Tu pètes tout le temps en cachette. Plus tard, Sarvangasana. Ça, c'est la chandelle. Marjaryasana. C'est comme un chat. Utkatasana. Ça, c'est la chaise. Chakrasana. Oh oui, le pont. Malasana. Ça, c'est la position du caca dans la forêt. Fais attention pour pas péter. Et on termine avec le Savasana. Ça, c'est comme la sieste. après le cours, As-tu aimé ça, ma belle-fille? C'était niaiseux. On fait ça à maternelle. aux autres, Je la ramènerai plus. dans la chambre de Bébéatrice. Voilà, le corps est tombé ici. Nous allons pouvoir faire notre enquête. Je peux-tu t'aider? OK. Tu vas être la jeune police qui vient de sortir de l'école de police et qui est impressionnée par la grande détective. Yeah! On doit d'abord chercher des indices et avec ça, on va trouver l'identité du tueur. Vous pensez pouvoir l'attraper, chef? Ah, yark, Arthur, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Faut pas qu'on t'ait mimé la scène du crime. Et c'est là que la grande détective tombe follement amoureuse de la jeune police. Bisous, bisous. Ah non, Arthur! Il faut pas mélanger le sexe et la police. Oh! Attaque! Non! Méchant chien! Hey, je vous dis qu'avec vous deux, on trouvera jamais c'est qui a tué Steve. Hein? Ton ami imaginaire est mort? Il ramasse la crotte de nez qu'il a laissée au pied du lit et la mange. Plus tard, Bébéatrice interroge Mamanie. Que faisiez-vous pendant qu'on tuait le corps de Steve? J'étais dans la cuisine, je rangeais l'épicerie. Avez-vous des témoins? Oui, Arthur était là, je lui ai même donné un verre d'eau. Ah! Et vous faites ça souvent? Donner des verres d'eau à des étrangers? Ben là, c'est pas un étranger, c'est Arthur. Ah! Donc vous avouez que c'est votre amant! Hein? Plus tard, J'ai entendu les cris, j'ai couru, je suis entré dans la chambre et je t'ai vu agenouillé par terre. Steve était déjà mort. Et pendant tout ce temps-là, vous étiez dans votre bureau? Exact. On m'a dit que vous n'avez jamais aimé Steve. Ben, disons que j'avoue que c'était pas mon individu préféré. Vous auriez même dit, et je cite, « Non, mais je suis assez tannée de Steve. Ça va-tu finir l'ami imaginaire un jour? Esti. Oui, mais ben, c'est... Merci, ce sera tout. Non, j'ai jamais voulu de mal à Steve, là. C'est Béatrice, laisse-moi t'expliquer. au salon, Donc, vous dites que vous connaissiez la victime, mais sans plus, et que la dernière fois que vous l'avez vue, c'était à Mexico, dans la mer du Japon. C'est bien ça? Papa! Ça suffit! Depuis le début, vous arrêtez pas de répéter les mêmes affaires. Ce que je veux savoir, c'est, étiez-vous sur les lieux du crime, oui ou non? Papa! De tous mes suspects, c'est vraiment lui le plus difficile à faire parler. Il est vraiment bon. plus tard, Après avoir étudié la scène du crime et interrogé tous les suspects, j'ai réussi à éclaircir cette affaire. Je sais qui a tué Steve. Bon, il est à temps. Chut, je veux savoir la fin. Mais pour cela, nous devons faire un retour complet sur les événements. Eh, boy. Arrête! Arthur a toujours été jaloux de Steve. C'est vrai. 13h54, sous le prétexte d'une gorgée d'eau, il descend à la cuisine. C'est là qu'il rencontre Mamanie et qu'il lui demande un verre d'eau. Je le ferai plus, promis. Mamanie et Arthur auraient alors pu inventer facilement un alibi, mais Attaque dormait dans son panier et il aurait pu entendre toute la conversation. Ben non, il dormait. Chut! Papa Guy aurait pu profiter du fait que l'étage était vide pour sauvageusement attaquer le cadavre de Steve. C'est bien trop vrai, Papa Guy. Ben oui, toi. Mais il était occupé à battre son record du monde sur Tetris. Ouais, j'ai fait 3215 points. Une seule personne dans cette maison avait la opportunité pour tuer Steve. Et cette personne est... moi! Oui, j'ai profité du fait que j'étais toute seule dans la chambre avec lui. Et je lui ai tranché la tête avec mon rouge à lèvres de la mort. Et là... Ah, mais pourquoi? Steve
Steve détestait l'escouade des licornes. Il trouvait que c'était poche. Ça y est, je pars pour la prison. Vous viendrez me visiter si vous voulez. Adieu. Adieu, Bébiatrice. Ah, le souper est prêt! Je peux pas souper, je suis en prison. Bon, C'est de la lasagne! je me suis échappée. J'arrive. Plus tard, au lit. Bon, c'est l'heure de dormir, Béatrice. Penses-tu que Steve est rendu au paradis? Ah oui, puis je suis sûr qu'il est en train de jouer au Parchésie avec Janis Joplin puis Elvis Presley. T'es drôle, Papa Guy, quand t'inventes des noms. Ben oui. Je suis trop grande pour avoir un ami imaginaire. Je suis rendue en maternelle, tu sais. Ben, je suis content que tu prennes le départ de Steve avec autant de maturité. Je suis fier de toi, ma belle-fille. Voyons, Papa Guy, je peux pas être triste. Steve, il existe pas pour vrai. Voilà. Moi, je vais être vraiment triste seulement quand toi, tu vas partir, mon gros papa qui pue. Je t'aime. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Allez, bonne nuit. Il sort et Béatrice soulève sa couverture. Tu peux sortir, Steve, mais fais pas de bruit. Générique de fin. Une série imaginée par Guy Lepage et Éric Godin. Producteur Mélanie Comte et Luc Châtelain. Réalisateur Guy Louba. Chanson thème Cœur de pirate. Interprétée par Béatrice Martin et Béatrice Lepage. Avec Guy Lepage, Mélissa Desormeaux-Poulain, Emilia Saint-Pierre dans le rôle de Béatrice. Une production C'est même pas drôle.